She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Salut, c'est Diabo68. Alors voilà, aujourd'hui c'est pour présenter le Xtreme 45 de chez GG Armement. Donc on va parler tout de suite de ses caractéristiques. Donc il a un up-up réglable. Donc pour une réplique de poing, pardon, c'est quand même pas mal. Donc la puissance est de 370 fps en 0,20 g. Le poids fait 946 g. La marque, bah, bien évidemment, c'est GG Armement, bien évidemment. Hein, c'est dit sur la boîte, ben, c'est forcément eux. Ensuite, la longueur fait 220 mm. Donc c'est une réplique qui fonctionne au CO2. Et dont la culasse est mobile. Donc la capacité du chargeur est de 15 billes. Donc on va passer, donc je vais déjà montrer la bébête. Donc voilà, là on peut lire GG Armement. Voilà, de l'autre côté, hop, là on peut lire Xtreme 45. Donc esthétiquement c'est vraiment une très belle réplique. De par ses parties chromées, noires et argent. Donc moi, au niveau look, c'est vraiment pas mal, je trouve. Donc voilà. C'est une réplique d'un ami, donc je me remercie Simon. Donc merci Simon du prêt de cette réplique, donc merci beaucoup. Voilà. Donc on va passer immédiatement au chargeur. Donc comme à l'habitude, le petit point. Et le chargeur. Donc la petite particularité, c'est que quand il y a du CO2 à l'intérieur, on appuie sur le bouton. Et en fait, le chargeur fait un petit POC et est propulsé à l'extérieur. Donc c'est bien, comme ça on n'a pas besoin de chercher le chargeur, mais c'est pas bien puisque ça use du CO2 un peu dans le vent, donc voilà, c'est peut-être un peu dommage. Donc de toute façon, je vous montrerai au test de tir. Donc on appuie sur le bouton, hop. Donc le chargeur. Donc bien évidemment CO2, de par... sa petite truc. D'ailleurs j'ai oublié de présenter la boîte, donc je m'excuse. Je vais commencer d'abord par la boîte parce que je l'ai oublié. Il faut pas oublier la boîte. Voilà la boîte. Franchement extrêmement bien illustrée. Vraiment super jolie la boîte. Bon après c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a dedans, mais vraiment ils ont fait un très bel effort là-dessus. Donc plutôt bien. Donc en ouvrant la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc on tombe tout de suite sur le manuel. Le manuel plutôt très bien illustré, très bien expliqué. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment sympa. À un moment il y a une vue éclatée et je pense que c'est extrêmement important de mettre une vue éclatée pour les répliques. Comme ça c'est beaucoup plus simple si il casse une pièce ou quoi que ce soit pour la remplacer soi-même, c'est vraiment l'idéal. Donc manuel vraiment très bien illustré tout ça. Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Une cartouche de CO2 qui est avec. Son tournevis avec son plat pour la cartouche de CO2 et son torse pour le règlement du up-up. Donc les deux en un, donc c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Ensuite, des petits bibis qu'on offre qui, après beaucoup disent qu'il ne faut pas les utiliser. Moi je ne sais pas. Personnellement je les utilise, j'ai jamais eu aucun problème. Voilà. Et dans la boîte, voilà, donc la réplique qui était ici, vraiment bien finie, donc plutôt pas mal. Voilà. Donc on revient à la réplique, donc on appuie sur le petit bouton pour que le chargeur tombe à cause du CO2 d'éjecte, mais ça je vous montrerai au test de tir. Donc une capacité de 15 billes, donc les billes, le problème c'est qu'elles sont pas en quinconce, elles sont droites, donc c'est pour ça que la capacité du chargeur n'est pas extrêmement bien. D'ailleurs je trouve que c'est plutôt un défaut puisque 16 billes ça part très vite. Donc la place pour une cartouche de CO2 normale. Donc voilà, ça je vous montrerai après comment je la mets. Voilà pour le chargeur, donc la réplique. On va passer tout de suite à la sécurité. Donc la sécurité. Donc d'ailleurs, je veux aussi dire quelque chose. C'est une réplique Xtreme 45, donc vraiment très jolie, mais je trouve qu'elle ressemble à mort au 1911, donc elle a plutôt, pas plutôt, mais elle a presque la même gueule. Donc c'est ceux qui aiment les 1911, mais qui trouvent que c'est trop classique, c'est une réplique qui esthétiquement qui leur plaira certainement. Voilà.
Ensuite, donc la sécurité, je disais, la sécurité ici, donc ici, c'est, on voit le petit teute rouge normalement, je sais pas, ouais, non, je sais pas si vous allez pouvoir voir, ouais. On a simplement à la remonter, ça bloque la culasse, voilà, donc là on voit le point blanc, donc c'est sécurité, voilà, tout simple. Ensuite, pour le système de visée, donc frontside basique, avec un simple petit point blanc, donc tout con, mais le backside c'est vrai qu'il est vraiment pas mal, puisqu'on peut le régler de haut en bas avec cette petite vis là, et de droite à gauche par cette petite vis là. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, puisqu'on peut vraiment régler à sa guise le système de visée, et pour une réplique de poing c'est vraiment très très bien. Et ça reste très très facile à régler, avec toujours son petit tournevis qui ont donné avec. Voilà. Ensuite, donc le chien et gâchette. Donc cette réplique n'est pas un double action, elle est un simple. Donc si j'appuie alors que le chien n'est pas armé, ça ne fait rien. J'arme le chien et ça tire. Donc voilà. Ah, ça c'est mon ordinateur. Et donc plutôt pas mal. Donc la culasse simple, on a simplement besoin à... Donc vous pouvez le voir qu'il n'y a vraiment pas un très très grand recul, vraiment un assez petit même je dirais. Donc c'est peut-être un peu dommage, parce que au niveau du kick, ça reste vraiment très très restreint, on le sent à peine. Donc c'est vraiment un petit peu dommage. Voilà. Ensuite il y a un rail dessus d'origine, donc ici, un rail Picatinny, avec deux crantages, donc c'est vraiment plutôt bien. Comme ça on peut vraiment mettre ce qu'on veut, laser, lampe, un petit peu ce qu'on veut. Donc au niveau des caractéristiques, donc les caractéristiques, un chargeur avec une cartouche de CO2, on fait 3 chargeurs complets avec 3 x 15 billes. Donc je trouve personnellement que le CO2 part vraiment très très vite dans cette réplique, même si elle n'a pas un très gros kick, et je trouve ça même plutôt bizarre, puisque 3 x 15 billes avec une seule cartouche de CO2, ça fait très peu. Donc c'est peut-être un peu dommage. Sinon au niveau de la précision, ça reste relativement correct à une distance de 15 mètres. Au-dessus de là, voilà. En sachant que, d'ailleurs, j'ai pas monté où le hop-up se règle. Le hop-up se règle avec la petite vis qui est ici, avec le petit truc qui était donné avec, voilà, tout simplement. Il mange vraiment beaucoup de CO2, donc c'est vraiment à déplorer, je pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu remarquer, je sais pas si vous allez pouvoir voir, entre le rail et la culasse, oui, on va peut-être pouvoir le voir, il y a vraiment un très très grand jour, et ça c'est vraiment un très très gros défaut, je trouve, puisqu'on peut constater que le mécanisme n'est pas super bien adapté, puisqu'il y a du jeu, voilà. Donc ceci dit, on va passer tout de suite au test de tir. Donc voilà le test de tir. Donc comme je vous ai dit avant, pour mettre la cartouche de CO2 c'est un peu spécial. Donc on a simplement à mettre la cartouche de CO2 donc à l'intérieur. Le petit teuteux, on l'incline, on enfonce bien. Donc en fait je vous montre parce que un ami n'arrive vraiment, enfin mon ami qui possède la réplique a vraiment énormément de mal à mettre la cartouche de CO2, parce que quand il l'a fait percer, elle dégaze toute seule. Donc je vous montre un petit peu. On a simplement à mettre comme ça, on tient la bouteille pour pas qu'elle ressorte comme ça, et on a simplement à visser. Alors on fait des grands tours, comme ça on est sûr, voilà, et on est bon. Donc 15 billes que je vais tirer sur mon collègue qui est torse nu. Donc je pense qu'il va bien douiller, on va pouvoir voir les marcasses après. Allez, on va bien rigoler. Donc on met le chargeur en position. Donc faut quand même bien le claquer, parce que sinon voilà. Et comme je vous ai dit avant, quand on appuie pour sortir le chargeur alors que le CO2 est engagé, écoutez bien, vous voyez. Et bon, c'est bien parce que on n'a pas besoin de se faire chier à le chercher, mais on perd du CO2 tout bêtement, donc c'est plutôt embêtant. Voilà. Donc on va passer au test de tir. Julien, c'est bon? On arme la culasse ou le chien comme à sa guise. Donc moi j'arme la culasse et on y va. Bouge pas, hein. Voilà. Donc mon chargeur est vide. Et Julien...
Ça va? Vas-y, vas-y. Mets-toi, couche-toi, vas-y, monte ton dos. Attends, lève-toi. Voilà, donc on peut constater qu'il pique. Merci d'avoir regardé la vidéo.